bonjour à tous, merci de votre présence ici. Donc aujourd'hui je vais vous présenter en fait notre utilisation de la plateforme AIMIEI, donc qui est chez nous nommée Symfony. Et vous parler comment on a pu mettre en place, comment utiliser la plateforme d'intelligence collective et comment on remplit en fait la mission d'intelligence économique. Alors, juste un rappel en fait sur Thales. Donc Thales est une société duale, donc défense et civile, 50-50 à peu près. Quelques chiffres clés. Donc en 2022, le groupe a donc affiché un chiffre d'affaires de 17,6 milliards et rassemblait 77 000 collaborateurs hors transport terrestre. Donc, ce qui représente un grand réseau humide. En 2022, le groupe en fait a consacré 1 milliard d'euros à la recherche autofinancée, soit environ 6,1% de son chiffre d'affaires. Et maintient sur 2023 les efforts de R&D pour renforcer son leadership technologiques, non technologiques qui assurent, qui sont au cœur des enjeux de sécurité et également de souveraineté. Donc, et puis, on peut remarquer que le groupe, finalement, a un double positionnement. Il est aussi bien une présence nationale qu'internationale. Et nous sommes présents dans 68 pays. Donc, nos principales missions a pour but de en fait servir nos différents secteurs d'activité qui sont nommés ici à droite de l'écran. Donc, on vise à détecter et collecter les données, à transmettre et à stocker les données en vue de la capitalisation et aussi en termes de traitement et pour faciliter la prise de décision. Donc, en conclusion, donc, il s'agit d'aider nos clients en fait à prendre les bonnes décisions à chacun des moments décisifs et en fournissant la bonne information au bon moment. Donc, bien entendu, le CMI contribue à anticiper finalement les événements un peu qui surgissent, à voir quels sont les impacts en fait sur la société. Et donc on a un suivi sur la compétition et grâce à la veille, on peut donc assurer cette collecte et faciliter la prise de décision. Alors juste pour vous présenter le groupe Competitive and Market Intelligence, la fonction, en fait, elle est transverse, elle est aussi bien assurée en France qu'à l'international. Donc on a une organisation en réseau pour un partage de l'information qui est beaucoup plus efficace. On se repose, donc il y a un réseau de 130 collaborateurs qui sont présents donc à tous les niveaux du groupe, aussi bien au siège qu'au niveau des pays et des GBU. Le réseau en fait CMI a pour mission de proposer aux clients internes, donc au COMEX, stratégie, marketing, business et toutes les autres fonctions transverses comme les achats par exemple, ou les RH, donc des analyses et des études à forte valeur ajoutée pour les aider comme indiqué à la prise de décision. On a également donc l'équipe centrale au niveau du corporate qui apporte son expertise sur des sujets en fait transverses en coopération donc avec les fonctions sœurs qui sont les achats, le commerce ou éventuellement la stratégie et le marketing pour leur livrer des clés de compréhension sur l'environnement, la concurrence et puis aussi détecter les disruptions par exemple technologiques et business. Et enfin, on a pour but, on met à disposition tout un environnement d'outils qui permet donc d'assurer et d'apporter la juste connaissance au bon moment et aux bonnes personnes. Donc, on voit que, en fait, au sein de l'équipe, il y a une transformation qui s'opère au niveau de la fonction pour un peu plus de professionnalisation, finalement, et qui se traduit par une émergence finalement de process et de techniques communes au groupe. Donc il y a tout un sujet sur la gouvernance de la data et la data comme en fait accompagnateur de flux de croissance.
Donc, je vais aller au plus près donc, de notre utilisation de la plateforme qui s'appelle donc chez nous Symfony et qui est donc une solution à MEI. Donc, au moment du choix de cette plateforme et de la mise en place, donc, il a été décidé que le groupe mettait à disposition un outil de veille chez Thales via la solution de base de AMEI avec pour ambition de mettre en œuvre une force de veille globale au profit du groupe. Cette solution a été mise en place, lancée en 2013, puis ensuite déployée dans le groupe. Elle répondait et répond donc aux besoins ici listés, donc fédérer les initiatives, industrialiser les processus de veille, capitaliser donc l'ensemble des informations stratégiques utiles donc dans l'outil et accessibles à tout un chacun, développer une pratique de l'intelligence collective, être autonome sur sa veille, bien entendu, la capacité donc de gérer les requêtes, les sources et le traitement de la donnée et bien entendu réduire les coûts et gérer les obsolescences au niveau outils. On a mis en place une architecture bien spécifique qui répond bien entendu aux critères de sécurité Thales. Donc on était contraint à respecter certaines normes normes et sécurité. Donc depuis notre passage en cloud, on a donc accès à un cloud privé avec un niveau de sécurité au niveau de la plateforme classé C2 puisque en fait on ne collecte et on ne capitalise que de la donnée ouverte, donc il y a une sensibilité faible. Aucun document interne n'est aujourd'hui en fait capitalisé dans la plateforme AMI. Donc en conclusion, je dirais que c'est une plateforme finalement unique qui regroupe les capacités de veille des différentes business, GBU, business BL, et qui sont aussi bien basées en France et à l'international et qui permet donc environ aujourd'hui à une 60aine de veilleurs de travailler de façon totalement décentralisée dans un espace dédié. En termes d'utilisation, donc, on monitore l'environnement concurrentiel et marché, bien entendu. Donc, la force de la veille repose sur les experts de notre réseau CMI. On s'appuie également sur les correspondants internationaux pour effectuer des veilles en langue étrangère. Donc, on exploite en fait la donnée traduite via une application, une solution de traduction Sistran. Donc, on bénéficie d'une API. La veille est aujourd'hui capitalisée, est accessible donc aux salariés Thales, donc à l'interne, accessible depuis le portail TopicShare. Donc tout un chacun est en mesure de pouvoir effectuer du pool, mais également de consulter des informations pré-mâchées, vérifiées par les veilleurs et également ont la possibilité de poser des alertes via le système d'alerte immédiate accessible depuis la plateforme AMI. Elle offre aussi également la possibilité de mettre en place des modes opératoires spécifiques. Donc, je vais vous en citer deux qui sont aujourd'hui bien utiles pour certaines GBU. Donc la première s'agit d'automatiser une partie de la veille, donc via une personnalisation qui nous a été donc établie par Chavision et qui permet finalement à toute l'information collectée d'ajouter via des règles automatiques des tags, de qualifier la donnée et de la classer. Il y a la possibilité également de monitorer et de vérifier en même temps en parallèle les publications, donc utilisation simultanée du module organisé et des fonctionnalités de widget. En termes de retour d'expérience et d'axes d'amélioration, donc on a vu un gain de performance depuis notamment notre passage en cloud, donc qui a apporté rapidité et stabilité en fait de la plateforme. On a noté aussi une facilité d'utilisation pour les lecteurs, donc l'information, accessibilité de l'information qui est publiée depuis notre portail à partir d'une recherche ou d'un espace dédié comme indiqué, donc les entités. Création de comptes automatiques, donc tout un chacun,
tout salarié Thales est en mesure de bénéficier d'un accès lecteur. Il lui suffit en fait de se connecter à l'URL grâce à l'authentification via le SSO. Il accède à la plateforme. On arrive en fait aujourd'hui, grâce aux performances et aux fonctionnalités de l'outil, à établir des veilles ciblées maîtrisées, et ce qui améliore notamment la satisfaction et le taux de connexion constant au niveau de la plateforme. Donc c'est une solution qui garantit dans son ensemble la capture de l'information pertinente et nous permet également de détecter certains signaux faibles, donc dû entre autres au fait qu'on a une investigation beaucoup plus large au niveau sourcing. Donc c'est aussi bien un site web que finalement des sources web et social media, dont notamment, je dirais, un connecteur LinkedIn qui aujourd'hui remplit totalement, en fait, qui donne satisfaction, puisqu'on arrive à détecter des informations qui sont très rapidement publiées et peuvent être diffusées aux bonnes personnes. Et enfin, donc la plateforme permet de satisfaire les démarches de veille, mais aussi permet aux gens d'être en capacité de répondre sur des demandes à mesure et de diffuser l'information qui satisfont les communautés. Alors bien entendu, ça c'est les bénéfices, mais il y a aussi des axes d'amélioration et quelques points négatifs dont vous avez parlé. Il s'agit du sourcing. Donc on a un gros problème avec notre sourcing. On n'est plus en capacité de le maintenir à jour. Aujourd'hui, le sourcing est en fait centralisé, donc je suis la seule à pouvoir effectuer les modifications et de le monitorer, et on voit qu'on a en fait les temps d'alerte en fait ne sont pas suffisants pour pouvoir réagir immédiatement, et on a du mal à traiter les sources, j'ai du mal à traiter les sources rompues, et également de faire face aux sources de plus en plus blacklistées. Donc c'est un traitement très chronophage. Et donc, il y aurait la possibilité de pouvoir bénéficier du connecteur Ask and Read, d'assurer donc notamment le suivi des sources et accéder donc au catalogue de sources data center en vue d'établir en fait des requêtes, surtout dans le cas pour établir des veilles radar. Lorsqu'on n'a aucune idée en fait du sourcing à interroger et de la sémantique à établir sur une thématique nouvelle. Concernant l'ergonomie, beaucoup se plaignent en fait de la difficulté de la prise en main, ou du fait que c'est pas si facile de l'utiliser. Donc l'idéal serait de rendre la plateforme encore plus simple d'utilisation pour certaines fonctionnalités, notamment le module source et bookmark, mais qui aujourd'hui nous pose problème, et la fonctionnalité newsletter. Donc toutes ces deux fonctionnalités font part et sont intégrées dans la roadmap AMI. Autre point, il s'agit du portail TopicShare et le paramétrage des entités que l'on a développé. On se rend compte qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à les mettre à jour, c'est beaucoup trop chronophage. Et dans l'idéal, serait de pouvoir bénéficier d'une actualisation automatique donc des graphes et des graphes de relation entre les différents acteurs ou personnes, et ça nous serait bien utile. Donc ça aussi, la synergie Géotrain et Chavision pourrait répondre à ce besoin en termes de data visualisation. Enfin, notre dernier point, il s'agit des KPI. Donc comme bon nombre de sociétés, on souhaite effectuer un suivi statistique. Donc dans l'idéal, ce serait de pouvoir bénéficier d'un suivi simple et fiable, donc notamment un KPI utilisateur, donc pouvoir monitorer et savoir le nombre de connexions à la plateforme, notamment au niveau des lecteurs, avoir des possibilités de filtrer en fonction des profils, parce qu'aujourd'hui les
le suivi statistique dont on bénéficie dans l'AMI mélange un peu ces différents profils. Donc, il est un peu compliqué de savoir où est la part lecteur et où est la part veilleur, administrateur. Et aussi également le KPI de monitoring, donc pouvoir mesurer le trafic généré entre les informations publiées et consultées. Donc on a des projets à l'étude qui sont donc dans notre escarcelle, donc notamment d'intégrer l'intelligence, l'ontologie QAM, donc standard, qui permettrait une valorisation et une qualification de la donnée. Donc extraire soit via l'ajout de tag ou l'extraction d'entités nommées beaucoup plus fines que ce qui existe aujourd'hui. Pouvoir également enrichir nos données capitalisées via une ontologie métier qui serait construite et qui nous permettrait également de qualifier la donnée lors de recherche et d'analyse et pouvoir également utiliser cette ontologie via de la data visu et l'exploiter via la data visualisation. Autre projet aussi à l'étude, ça serait de bénéficier d'un traitement automatique de la donnée via des recommandations. En effet, bon nombre de les veilleurs les plus à l'aise avec l'outil, reprochent de ne pas être suffisamment, ne pas bénéficier d'un outil qui entraîne suffisamment l'analyse de la donnée et pouvoir, au regard de ce qu'il a déjà qualifié et publié, l'outil serait en mesure de lui faire une pré-publication, une autosuggestion de la donnée nouvellement collectée. Voici pour l'outil Symfony. Donc en parallèle, on a aussi également l'outil Géotrain qui est déployé au sein du groupe Thales. Donc il a été déployé depuis 2019 auprès de 5 GBU. Et également à l'international. Donc c'est une solution, tout à chacun reconnaît que c'est une solution facile à mettre en œuvre pour exploiter les corpus documentaires. Donc les résultats sont exploitables rapidement selon les objectifs fixés et les niveaux d'expertise donc établis. Alors, en termes d'utilisation de l'outil, on se rend compte que les veilleurs établissent des explorations d'écosystèmes, ils utilisent de l'ordre de 80%. Et les autres, possibilités d'exploitation de l'outil, focus pays, valorisation et quantification d'un marché, éveil et monitoring, sont nettement moins, sont des fonctionnalités sous-utilisées actuellement, sans doute du fait d'une méconnaissance ou d'un manque de connaissance de l'outil. La fonction de la cartographie, avec plus l'ajout des fonctionnalités de filtre, est une fonctionnalité très prisée, et donc permet finalement une structuration, une contextualisation des données brutes et de faire ressortir ce qui nous intéresse. Et bien souvent, nombre de personnes, lorsqu'ils manipulent et savent manipuler ces cartographies, découvrent des informations dont ils ne connaissaient pas systématiquement l'existence. En termes d'axes d'amélioration, on voit qu'en termes d'usage, les utilisateurs, c'est variable dans le temps. On a des temps forts et des temps faibles. Et donc, cela varie finalement au regard des questions qu'ils ont ou des thématiques ou du monitoring à effectuer. On a bien entendu, comme indiqué, une sous-utilisation de certaines fonctions, donc liées au manque de formation ou de connaissance de la plateforme, donc d'où la nécessité d'un accompagnement ou de sessions de formation du veilleur de la part de l'éditeur. On se rend compte que toute une fonctionnalité de communauté, qui avait pour but de partager l'information, qui avait fait l'objet d'un développement spécifique, est très peu utilisée. Il n'y a pas d'adhérence chez nous, et ce qui est regrettable. Enfin, on voit qu'il faudrait pouvoir mieux appréhender nos cas d'usage, bénéficier de licences flottantes dans l'idéal, pouvoir, au regard des besoins ponctuels, pouvoir
obtenir une licence, puis en fait être désinscrit aussitôt après, lorsqu'on en a plus l'utilisation, pour pallier en fait à certaines sous-utilisations aujourd'hui de certains comptes. Donc en réflexion, ça serait de pouvoir embarquer certaines fonctionnalités de Géotrain dans la plateforme AMIEI en termes d'exploration et de data visualisation. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Florence. Je fais juste très attention au temps et on va peut-être prendre une ou deux questions si vous en avez pour Florence. Si quelqu'un a des questions spécifiques suite au témoignage de Florence. Oui, bonjour, Jean-Olivier Emonet de Naval Group. Chère Florence, j'aimerais avoir ton retour, enfin, en tout cas un peu de visualisation de la part de l'actionnaire sur l'utilisation de la plateforme Symfony pour la remontée d'informations. Tu parlais d'un CMI et d'un réseau qui se développe aussi à l'étranger. Est-ce que la plateforme Symfony est utilisée pour la remontée d'informations qu'on va appeler grises, c'est-à-dire la réaction des experts à un article que tu aurais envoyé? Et si oui, comment est fait ensuite cette capitalisation au sein de l'équipe intelligence économique? Alors, en termes en fait, de collecte, on est source ouverte, donc je dirais, c'est pas vraiment de la source grise. Donc tout à chacun est en mesure de pouvoir la consulter. Effectivement, les gens, les veilleurs, donc surveillent l'information et la qualifient avec tout un système de tags qui permet notamment de permettre aux autres utilisateurs de faciliter leurs recherches. Et en termes de produits diffusion, ce sont essentiellement des newsletters. Donc, on voit aujourd'hui en termes d'informations qualifiées, je dirais, l'ajout sur leurs produits de diffusion d'analyse, de mini-analyse, via donc un champ qui est accessible, enfin qui est disponible dans la newsletter, qui est le champ observation. Et donc là, au regard des informations publiées, donc mettre leurs commentaires, soit valides ou en fait infirme ou affirme l'information, en fait. Voilà. Une question d'Olivier Roux de la FDJ. Oui, merci beaucoup. Olivier Rocapon, responsable intelligence économique à la FDJ. Donc, nous avons un enjeu qui est assez... votre présentation est assez répandue, mais je voulais des précisions. Donc, actuellement, on a lancé depuis 2019 une démarche d'IE à la Française des Jeux. Donc, on a centralisé le processus de veille au niveau France. Actuellement, nous sommes en croissance externe sur des marchés européens, notamment Pays-Bas et Irlande avec des acquisitions. Et l'idée, ça serait de étendre la démarche de veille et d'IE à ces pays. Ma question, c'est quand vous parliez de correspondants intelligence économique à l'étranger, est-ce que c'était des gens qui font que ça, ou par exemple des correspondants sur un temps partiel? Et si ce n'est pas des experts, comment vous les avez formés comment était votre démarche à ce niveau-là? Merci. Alors, c'est vrai que ça soit en France ou à l'international, aujourd'hui, les profils de veilleurs, ils ne font pas que de la veille. Ils sont à hauteur de, je dirais, 30 à 40% de leur temps, et le reste, ce sont plus consacré à de l'analyse ou de la question-réponse, finalement. Et on va tendre vers plus ce côté d'information à valeur ajoutée et non pas de veille pure et brut de fonderie, on dirait, entre guillemets. Donc, comment on a à pouvoir... Alors, ils ont une appétence pour la veille, donc ils ont quand même une certaine sensibilité et connaissance pour pouvoir
prendre en main l'outil et effectuer en fait des veilles et pouvoir répondre et observer leur marché, par exemple, ou leurs concurrents. Comment on les amène? Donc, il y a notamment toute la partie fonctionnelle. Donc là, il y a de la formation qui a été établie. Donc, on a mis en place toute une série d'espèces de YouLearn. Donc, on a établi. Et en termes de formulation pour pouvoir en fait capter de l'information, toute je dirais une approche spécifique pour pouvoir poser des requêtes, pour pouvoir connaître la sémantique, pour pouvoir connaître le sourcing. Donc ça, c'est une approche qu'on leur établit. Merci beaucoup. Donc, ils peuvent paramétrer, ils ont la main sur l'outil. Oui, bien entendu, ils sont totalement autonomes. Et donc, on les accompagne pour, en fait, réfléchir sur leur sourcing et également sur leur sémantique. Merci beaucoup, Florence. Merci à vous. Merci. Bonjour à tous. Alors, à nous, ça va ressembler à peu près à ce qui a été dit avant. On a tous les mêmes problématiques, je pense. Donc, on va vous présenter vite fait le groupe Saint-Gobain pour que vous ayez une idée de dans quel contexte on fait la veille. Donc, c'est un groupe qui date de Louis XIV, qui est présent dans 75 pays, qui est essentiellement présent dans la construction, la mobilité et l'industrie. Donc, assez large. Je vous ai mis quelques marques que vous allez peut-être reconnaître, type Placo, Weber, etc., si vous faites de la rénovation. Et on a plusieurs centres de recherche qui sont pas tous, qui sont certains dédiés que à un seul business. Et nous, on est au centre de recherche d'Aubervilliers qui est dédié à tous les business. Donc, on traite de toutes les problématiques de Saint-Gobain. Et comment on est organisé? Donc, on est 3 veilleurs dans l'équipe de SGR, enfin Saint-Gobain Recherche Paris, je veux dire SGR. Il y a l'équipe brevet qui est bizarrement séparée chez nous. Donc ceux qui font les brevets, enfin bizarrement peut-être pas, peut-être que chez vous aussi. Donc les brevets sont séparés. Et nous dans l'équipe, il y a donc 3 veilleurs et 2 documentalistes qui s'occupent du knowledge management. Donc ça c'est SGR Paris. Il y a une équipe en centrale, il y a une équipe de veille aux US, il y a une petite équipe de veille en Inde qui est assez nouvelle, et une personne en Chine. Après, il y a des veilleurs, Non, les veilleurs, c'est ces équipes-là. Après, il y a des relais, on va dire, qui peuvent faire une partie de la veille. Mais essentiellement, ils vont... Il y a des équipes qui valident. Toi, tu as une équipe aéronautique qui a carrément la main sur AMI pour valider toutes les informations, mais on leur a mis la veille en place et c'est eux qui ensuite publient leurs informations. Donc nos clients, ils sont en interne, évidemment, et c'est essentiellement de la R&D, parce qu'on est dans la R&D. Pas mal de gens du marketing, marketing commercial, vente, etc. Bon, il y a quelques personnes des finances, des achats, etc. Donc un peu comme vous. Hein. Et je pense qu'on a tous à peu près les mêmes produits et services, des veilles, des newsletters quotidiennes, hebdomadaires et des newsletters mensuelles qui sont plus... Les mensuelles sont commentées et elles sont un peu organisées alors que les alertes, elles sont envoyées directement. Des états de l'art, des infos marché produits, enfin des panoramas. Et on fait des formations à la recherche d'informations aussi parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des besoins. Le type d'études de recherche qu'on fait, c'est à peu près les mêmes que les vôtres, hein, je pense, des états de l'art, des panoramas de marché, etc. Et les outils qu'on utilise, donc nous, du coup, on utilise AMI EI et GeoTrend pour l'instant. Peut-être qu'on rajoutera d'autres. Donc c'est parmi nos outils. Et on va vous parler plus précisément d'AMI et de GeoTrend. Donc AMI, ça fait quand même longtemps qu'on l'a, un peu comme Orano, à peu près au même 2009. Et il n'y avait pas d'outil de veille complet, donc on a fait un appel d'offres et donc on a choisi AMI. Pour GeoTrend, par contre, on n'a pas fait d'appel d'offres parce que c'est une personne aux US qui avait pris l'outil et qui nous a dit bah, c'est sympa, donc on a testé. On a testé, on s'est lancé. Donc on n'a pas fait de cahier des charges particulier. Et on utilise AMI évidemment tous les jours parce qu'on est en admin. On a TopicShare, donc ça c'est heureusement qu'on a TopicShare, c'est hyper utile pour que les gens viennent sur la plateforme, comme tu disais. En vrai, ils y vont pour s'abonner aux newsletters et après ils reçoivent les alertes par mail. À
à l'abonnement aux newsletters. Je sais pas si on m'entend. Ouais, vas-y. En fait, c'est l'abonnement aux newsletters qui les pousse en cliquant, on va dire, à aller sur la plateforme, mais je pense que d'eux-mêmes, ils y vont pas forcément beaucoup. Non, ils y vont une fois ou deux de temps en temps, mais globalement, ils reçoivent les mails une fois qu'ils se sont abonnés. Et donc, on a des dashboards personnalisés et des alertes newsletters, dont une newsletter commentée, dont je vais parler après. Donc, en chiffres, on a une personne admin totale, 2 superviseurs veilleurs, donc on en a que 2 ? Ah oui. Oui, nous 2. Une dizaine de veilleurs qui ont des droits, qui ont des droits de veilleurs. Et après, on a à peu près 2900 et quelques users. Là-dedans, il y a les abonnés aux alertes. Et en fait, c'est les comptes. Donc, il y a des gens qui sont allés une fois sur la plateforme qui ne sont pas forcément abonnés. Mais on a quand même j'ai pas mal d'abonnés. 4 veilles stratégiques business, une veille techno et ensuite des thématiques transversales qui bougent. Je vais vous montrer à quoi ressemble le portail. Et environ 2000 sources connectées et 400 sujets surveillés. Donc ça demande quand même de suivre tout le temps la plateforme. Donc la plateforme, elle ressemble à ça. Chez nous, elle s'appelle Scan. Les sujets bougent en fonction des demandes. Donc ça peut être soit des sujets business complets, soit des sujets R&D transversaux. J'ai caché quelques... Je vais pas tout montrer sur la plateforme. Et en fonction des demandes, il y a des sujets qui sont rajoutés, d'autres qui sont supprimés. Et là, pour ceux qui n'ont pas Topic Share, c'est complètement paramétrable. Donc ça peut être des entrées par business, des entrées par pays, des entrées par ce que vous voulez. Et on fait une newsletter. Alors ça peut répondre à la question de Naval Group tout à l'heure. On fait une newsletter commentée, c'est-à-dire que les gens qui auront commenté sur la plateforme, leur commentaire va apparaître dans la newsletter mensuelle, ce qui donne une information stratégique en plus au lecteur qui va savoir que, par exemple, telle personne au Japon a testé telle propriété, etc. Enfin, ça peut être des informations techniques, ça peut être des informations stratégiques, enfin, un peu de tout. Et ça les valorise, le fait qu'il y ait leur nom qui apparaît sur la newsletter. Donc, ça peut peut-être répondre à ta question de tout à l'heure. Et les retours d'expérience. Alors, en fait, en écoutant les 2 autres présentations, il y a plein d'autres choses à rajouter parce qu'on a exactement les mêmes. Donc, on peut prendre la slide de Florence tout à l'heure et on peut prendre les 2 slides et c'est la même chose. Donc, nous, ça nous aide parce qu'il y a toute l'organisation de la veille qui est au même endroit. Donc, ça, c'est pratique. Le fait d'avoir Topic Share, ça nous amène beaucoup de monde sur la plateforme. C'est plus facile de les faire découvrir des nouveaux sujets aussi. Et ça facilite la collaboration avec les différents pays. Alors, avec les différents pays, ça peut être compliqué. Effectivement, il faut former les gens, et puis cibler les personnes qui vont pouvoir faire la veille. Souvent, on s'est aperçu que ça ne marchait pas. On a parfois des gens qui font juste la validation. Donc, surtout des experts techniques qui vont nous valider des articles scientifiques, par exemple, en disant « oui, ça c'est bon, tu peux mettre ». Et d'autres personnes qui vont un peu plus loin dans la veille. Mais effectivement, quand ils ont un tout petit pourcentage de leur temps consacré à ça, souvent ça ne marche pas parce qu'ils ne prennent pas le temps. Donc, il faut vraiment la personne motivée. Et puis, il faut que le réseau, faut travailler le réseau. Et bon, il y a des moments où ça marche, des moments où ça marche moins bien. Bon, on est tous d'accord avec ça. Et donc a mis une roadmap en évolution constante. Donc ça, c'est surtout depuis... nous, on attend beaucoup du rachat de Géotrend. Et Quam, on ne l'a pas, mais on voit bien les potentialités. Donc ça va être intéressant de voir, comme tu disais tout à l'heure, sur l'ergonomie et avoir plus la main sur la partie newsletter. Donc ça arrive avec la nouvelle version. Il y a plein de choses. Moi, ce que j'imagine très bien, c'est pouvoir... aller chercher sur l'open web, comme on fait sur Géotrend, pouvoir intégrer des nouvelles sources dans AMI, pouvoir avoir de la data visualisation. Il y en a un petit peu dans l'analyse dans AMI, mais on peut la pousser un peu plus. Donc voilà, il y a de quoi faire, ça va être sympa. Et les KPI qu'on utilise, ça va être sympa pour vous. Bon courage. Nous, les KPI qu'on utilise, c'est le nombre de connexions à la plateforme, l'évolution du nombre des abonnés. Alors ça, il va y avoir une nouvelle façon de visualiser ça. Super. Les commentaires, les likes, parce que quand je disais tout à l'heure la newsletter mensuelle commentée, en fait, on l'a fait à partir des articles qui ont été les plus likés, commentés et vus. Donc ça donne
une vision globale. Et donc ça nous permet de mesurer aussi qui l'utilise, donc les documents les plus lus aussi. Et il nous manque quelques KPI pour l'instant, mais bon, on sait que c'est en développement, ça arrive. Et pour GeoTrends, du coup, on l'utilise de manière un peu différente. AMI, évidemment, c'est du scan tous les jours, donc voilà. GeoTrends, on l'utilise maintenant de façon de plus en plus automatique. À chaque fois qu'il y a une nouvelle recherche, une nouvelle thématique, on va regarder déjà qu'est-ce qui peut sortir qu'on n'a pas eu par ailleurs. Ça nous permet d'avoir déjà des sources, des acteurs, des documents qui sont intéressants assez rapidement. Donc, ça nous donne une bonne vision rapide. On s'est aperçu que dans les résultats étaient rapides et hyper pertinents. D'ailleurs, j'en parle après, je crois. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble GeoTrends pour ceux qui ne l'ont pas. Donc là, j'ai fait une requête simple sur Automotive Glass et ça me donne les principaux, les top entities et leurs relations. Donc, donc ça, c'est la première vision assez rapide. Et là, ça devient un peu plus complexe parce qu'on a une vision par bulle qui, sur le coup, on se dit, oula, j'en fais quoi? Je fais comment? Je bouge mes bulles comment? Et donc, c'est à travailler après derrière. Il faut, donc nous, en général, on essaye de séparer les acteurs. Par exemple, sur le verre, ça va être les verriers. Si on est sur le verre auto, les OEM, enfin les fabricants d'auto, les suppliers, etc. Donc, séparer un peu visuellement. Dans quel environnement ils évoluent et quelles technologies ils utilisent. Ça, c'est un travail à faire. Et ça, toi, tu avais utilisé aussi pour repérer les mots-clés. Pour mettre en place en fait, c'est une utilisation de GeoTrends qui a été un peu modifiée par rapport à l'utilisation qu'on peut en faire en temps normal. C'est qu'en fait, dans le cadre de la mise en place d'une BI, je me suis dit, tiens, je vais tester. C'était un sujet complètement nouveau. Donc, en fait, on n'avait pas le sourcing, on n'avait pas les acteurs. Donc, je me suis dit, allez hop, on teste d'abord sur GeoTrends. Et en fait, du coup, ça m'a permis donc, de repérer donc, les acteurs, les mots-clés aussi. Et aussi, j'avais ma liste de sources, en fait. J'ai tout remis dans un tableau. Bon, là, c'est vraiment le tableau tel qu'il est sorti brut. Hein. Après, il a fallu que je le retravaille. Mais donc, l'avantage, c'est que ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et je me dis, voilà, c'est une synergie qui est possible aussi. On pensait mettre du AMI dans GeoTrends et faire de la data vis, mais on peut faire aussi du GeoTrends pour aller dans AMI. Et ça, c'est pas mal aussi. Et nous, on attend vraiment justement des développements de ce côté-là pour dire je mets en place ma veille et hop je récupère mon sourcing parce que le sourcing dans AMI c'est super long à faire donc si on peut trouver des façons comme ça de gagner du temps et donc voilà. Donc les bénéfices de GeoTrends, c'est qu'effectivement on a une première vue d'ensemble qui est hyper rapide, les résultats ils sont hyper pertinents aussi parce qu'il y a beaucoup de résultats qui viennent des études de marché, ce qui, au final, dans les documents qui sortent, il y a beaucoup de documents qui, du coup, ne nous intéressent pas parce que c'est des études de marché, mais qui nous font apparaître les bons acteurs. Donc, il y a du travail à faire là-dessus. Et ça nous donne une bonne vision aussi pratique assez rapide de qui travaille avec qui travaille sur quoi. Alors, ça pourrait être encore mieux parce qu'on pourrait avoir, quand par exemple on a la bulle des financements, je ne vous ai pas montré pour ceux qui ne connaissent pas, mais il y a des bulles avec à chaque fois que dans un article, ça parle d'investissement par exemple, ou qu'il y a une donnée chiffrée, il y a une bulle qui apparaît, plus ou moins grande, et ce serait bien, on peut faire avec des filtres, mais ce serait bien de pouvoir voir de qui on parle quand on voit cette donnée chiffrée et de quoi on parle exactement. Donc il y a plein de choses à faire. Et il y a surtout un des bénéfices aussi, il y a des remontées d'informations qu'on a eues qui n'étaient pas détectées, qu'on n'avait pas détectées via d'autres sources. Donc ça nous donne des nouvelles sources. Donc ça c'est intéressant. Le service client est hyper réactif. Et un bon accompagnement dans la mise en place parce qu'effectivement c'est facile à prendre en main, mais en même temps le coup des bulles à bouger, etc. et des filtres, etc. Nous on y passe du temps. Il y a des gens qui y passent un peu moins de temps. Donc ils nous accompagnent vraiment tout le long. Il y a des nombreux développements et il y a des vidéos qui sont mises à dispo si on ne se souvient pas comment on fait. Et c'est pour la confidentialité aussi, nous, ça nous arrange parce que ça arrange tout le monde pour utiliser moins Google et plus
plus des outils type GeoTrend. Il y a encore quelques développements à faire, en particulier nous, les requêtes où on ne peut pas mettre un IR, souvent on est vite énervé parce qu'on a trop de, on a trop de réponses. Et il y a parfois sur l'ergonomie encore quelques trucs à améliorer. Mais globalement, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le rachat des 3 solutions, enfin on n'a pas parlé de Quam parce qu'on ne le connaît pas, mais il y a de quoi faire, ça va être intéressant. Donc voilà, c'est... Ah, ça c'est plus moi. Si vous avez des questions... Merci beaucoup Sabrina et Annabelle. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à tout ce qui est roadmap, présentation de notre roadmap et de la convergence et de l'intégration entre les outils? Bonjour, donc Alexandra Parisi, LVMH. Moi, j'ai une question concernant vos experts pour les commentaires. Comment vous les motivez pour qu'ils mettent des commentaires? Alors, c'est la direction qui les motive, qui les pousse au cul, en gros. Hein, désolée de l'expression. Mais effectivement, il y a ça. Il y a le fait que de temps en temps, il y a un directeur qui met un commentaire et qui tague une personne. Donc, ça force... il faut que ça vienne d'au-dessus, il faut que ça vienne de leur directeur à eux, parce que c'est pas nous, ils s'en foutent un peu. Hein. Et c'est le fait de demander. Et le fait de leur dire aussi, mais vous voyez la différence entre une newsletter pas commentée et une newsletter commentée. Vous voyez bien que vous avez des informations hyper stratégiques, hyper intéressantes que vous n'avez pas forcément eues par ailleurs. Et que si ça passe par des boucles de mails qui sont perdues et qui ne mettent pas tout le monde dans la boucle, alors que là c'est global, c'est sur le monde entier. Mais c'est effectivement de la communication, d'aller... Enfin, faut les... Et ça passe par au-dessus. faut être honnête. Une autre question? Merci. Merci. Merci.